Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi bienveillant qui vivait avec ses 12 enfants dans un magnifique château. Le roi était veuf depuis de nombreuses années et élevait seul ses 11 fils et sa fille unique, Elisa. Elisa et ses frères s'aimaient profondément et passaient leur journée à jouer ensemble dans la joie et l'harmonie. Mais le roi était seul et triste. Son royaume avait besoin d'une reine, et ses conseillers le pressaient de se remarier. Un jour, le roi organisa un grand bal et invita toutes les nobles dames du royaume, espérant trouver une nouvelle épouse. Le roi, charmé par sa beauté et son élégance, ne vit pas la noirceur qui habitait son cœur. Le roi épousa la mystérieuse dame en noir, et elle devint la nouvelle reine du royaume. Mais Elisa et ses frères ressentaient un mauvais pressentiment en voyant cette femme devenir leur belle-mère. Dès que la nouvelle reine s'installa au château, l'atmosphère joyeuse disparut et fut remplacée par une ambiance froide et oppressante. Je ne supporte pas ta beauté et ta bonté. Tu seras banni de ce château. La reine était en réalité une sorcière maléfique qui pratiquait la magie noire dans les profondeurs du château. Par le pouvoir des ténèbres, je transformerai ces princes en créatures sauvages. Cette nuit-là, Elisa ne pouvait pas dormir, tourmentée par un terrible pressentiment concernant ses frères bien-aimés. Au lever du soleil, les 11 princes sortirent du château pour leur promenade matinale habituelle, ignorant le terrible sort qui les attendait. Envolez-vous, princes maudits! Devenez des cygnes sauvages et quittez ce royaume pour toujours! La malédiction de la sorcière frappa les princes comme la foudre, et une transformation terrible. Leurs corps humains disparurent et furent remplacés par de magnifiques mais sauvages corps de cygnes blancs. Paniqués et confus, les princes transformés en cygnes s'envolèrent instinctivement vers le ciel, incapables de contrôler leur nouveau corps. Non! Mes frères! Revenez! Les 11 cygnes volèrent loin du château, emportés par la malédiction vers des terres inconnues, incapables de revenir ou de redevenir humains. Elisa doit également partir. Bannissez-la immédiatement du royaume. Elisa s'enfonça dans la forêt profonde, commençant un voyage périlleux vers le l'inconnu, guidée seulement par l'amour pour ses frères. Après des heures de marche épuisante, Elisa trouva un ruisseau où elle put se désaltérer et reprendre des forces. Au même moment, alors que le soleil se couchait à l'horizon, les 11 cygnes atteignirent une côte lointaine au bord de la mer. Les cygnes se posèrent sur une plage déserte, épuisés par leur long voyage forcé loin de leur maison. À l'instant précis où le dernier rayon du soleil disparut sous les horizons, un miracle se produisit. La malédiction se brisa temporairement. Les princes retrouvèrent leur forme humaine, mais ils savaient que ce répit ne durerait que jusqu'au lever du soleil suivant. Mes frères, nous devons accepter notre destin. Chaque nuit, nous redevenons humains, mais au lever du soleil, nous redevenons des cygnes sauvages. Mais il doit avoir un moyen de briser cette malédiction définitivement. Nous ne pouvons pas abandonner notre sœur Elisa. Pendant ce temps, Elisa continuait son voyage dans la forêt obscure, épuisée, mais refusant d'abandonner sa quête. Finalement, vaincue par l'épuisement, Elisa s'endormit sous un grand chêne protecteur, ne sachant pas ce que le lendemain lui réserverait. Cette nuit-là, Elisa fit un rêve magique. Une fée bienveillante lui apparut dans son sommeil, envoyée pour l'aider dans sa quête désespérée. Elisa, courage mon enfant. Pour sauver tes frères de la malédiction, tu devras accomplir une tâche difficile et douloureuse. Tu dois cueillir des orties sauvages avec tes mains nues, même si elles brûlent ta peau délicate. Avec ces orties, tu devras tisser 11 tuniques magiques, une pour chaque frère. Mais attention,
Du moment où tu commences jusqu'à ce que tu termines, tu ne dois prononcer aucun mot. Même un seul mot. Je comprends maintenant. Je sais comment sauver mes frères. Dès l'aube, Elisa se mit en quête des orties sauvages, déterminée à sauver ses frères, peu importe la souffrance que cela lui causerait. Elisa trouva un grand champ de d'orties sauvages. Elle savait que les toucher serait atrocement douloureux, mais l'amour pour ses frères était plus fort que la peur. Au moment où ses mains touchèrent les orties, une douleur brûlante terrible traversa son corps comme du feu. Mais Elisa ne cria pas et ne lâcha pas prise. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Mais Elisa continua courageusement à cueillir les orties. Au même moment, au lever du soleil, sur la plage lointaine, les princes furent de nouveau transformés en cygnes par la malédiction cruelle. Les cygnes volèrent pendant des heures, suivant un appel invisible qui les guidait vers leur sœur bien-aimée à travers monts et vallées. Elisa trouva refuge dans une grotte et commença le travail long et douloureux de préparer les fibres d'ortie pour le tissage. Ses mains délicates de princesse n'avaient jamais connu un tel labeur. Chaque mouvement était une agonie, mais elle ne... Guidés par un lien mystérieux de sang et des amours, les 11 cygnes découvrirent enfin l'endroit où leur sœur se cachait. Les cygnes s'approchèrent prudemment de la grotte, sentant instinctivement la présence familière de leur sœur adorée à l'intérieur. Elisa vit les cygnes et reconnut immédiatement ses frères. Elle voulut crier leur nom, mais se rappela juste à temps qu'elle ne pouvait parler sous peine de les tuer. Les cygnes reconnurent immédiatement leur sœur et se précipitèrent vers elle dans une émotion joyeuse. À travers les yeux du cygne, Elisa pouvait voir l'âme de son frère emprisonné. Et son cœur se... Elisa, incapable de parler, utilisa des gestes pour expliquer à ses frères le plan magique qu'elle devait accomplir pour briser leur malédiction. Quand le soleil se coucha ce soir-là, les cygnes retrouvèrent une fois de plus leur forme humaine, et les frères purent enfin serrer leur sœur dans leurs bras. Les retrouvailles étaient douces amères. Une joie immense mêlée à la tristesse de savoir que cette forme humaine ne durerait que jusqu'à l'aube. Elisa, Tes mains, elles sont si terriblement brûlées et blessées. Tu endures tout cela, et pour nous. cette nuit-là, Elisa travailla sans relâche sur la première tunique magique, tandis que ses frères l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Le tissage était un travail long et minutieux. Chaque fil devait être placé parfaitement pour que la magie fonctionne et puisse briser la malédiction. Mais comme chaque nuit, l'aube arriva trop rapidement, et les frères surent qu'ils allaient bientôt redevenir des cygnes. Courage, ma sœur chérie. Nous croyons en toi. Continue ton travail, et nous serons bientôt libres. Elisa ne se permit aucun repos. Dès que ses frères partirent, elle reprit son tissage, sachant que chaque seconde comptait pour achever les 11 tuniques magiques. Les jours passèrent dans un cycle épuisant. Elisa tissait seule durant les journées, et ses frères la rejoignirent. Ses mains n'étaient plus que plaies vives et douleurs constantes. Mais l'amour d'Elisa pour ses frères était plus fort que n'importe quelle souffrance physique. Une par une, les tuniques magiques prenaient forme. 3 étaient déjà terminées, et la 4e progressait régulièrement. Un jour, alors qu'Elisa était seule dans la grotte tissant, un groupe de chasseurs traversait la forêt proche, suivant les traces d'un cerf. Un des chiens détecta l'odeur humaine venant de la grotte et se mit à aboyer furieusement. Elisa entendit les aboiements et les voix d'hommes approchant. Paniquée, elle cacha rapidement les tuniques. Les chasseurs entrèrent dans la grotte avec leurs torches et furent stupéfaits de découvrir une jeune femme vivant seule dans cet endroit isolé. « N'aie pas peur, jeune fille. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu? Pourquoi vis-tu seule ici ?» Elisa voulait désespérément expliquer sa situation, mais elle ne pouvait prononcer un seul mot sans condamner ses frères à mort. Regardez ces vêtements étranges. Ils sont tissés avec des orties. Quelle étrange sorcellerie est-ce là? Les chasseurs discutèrent entre eux, ne sachant que faire De cette mystérieuse jeune femme muette qui vivait dans une grotte et tissait des étranges vêtements d'ortie. Jeune fille, tu es clairement en détresse et tes mains sont gravement blessées.
Notre roi est bon et juste. Permets-nous de t'emmener au château où tu seras soigné et protégé. Elisa était déchirée. Ses mains avaient désespérément besoin de soins. Mais comment pourrait-elle continuer son travail au château? Finalement, Elisa accepta de les suivre, mais seulement après avoir rassemblé toutes ses tuniques magiques et ses orties, refusant de les laisser derrière même un instant. Les chasseurs emmentent Elisa à travers la forêt, voyageant pendant des heures vers le château royal d'un royaume voisin. Alors que le soleil se couchait, ils atteignirent le château du roi Édouard, un souverain réputé pour sa sagesse et sa bonté dans toute la région. L'arrivée d'Elisa au château causa une sensation immédiate. Qui était cette mystérieuse jeune femme en haillons que les chasseurs avaient trouvée dans la forêt? Elisa fut amenée devant le roi Édouard, un jeune roi connu pour sa justice et sa compassion envers son peuple. « Qui es-tu, jeune femme? D'où viens-tu? Et pourquoi étais-tu seule dans la forêt ?» Elisa voulait désespérément répondre au roi bienveillant, mais les mots restaient prisonniers dans sa gorge. Tu ne peux ou ne veux pas parler. Très bien. Montre-moi tes mains. Le roi examina les terribles blessures d'Elisa et fut profondément ému par la souffrance évidente qu'elle avait endurée. Appelez immédiatement les meilleurs guérisseurs du royaume. Cette jeune femme doit recevoir les meilleurs soins. Préparez-lui une chambre dans l'aile est du château. Elisa fut installée dans une chambre magnifique, lavée, nourrie, et ses mains furent soignées par les meilleurs... Cette nuit-là, alors que le château dormait, Elisa reprenait son travail sacré. Ni le luxe ni le confort ne pouvaient la détourner de sa mission de sauver ses frères. Guidés par le lien mystérieux qui les unissait à leur sœur, les 11 cygnes trouvèrent le château où Elisa était retenue et descendirent dans les jardins royaux. À minuit précis, les cygnes retrouvèrent leur forme humaine, et les princes se tinrent dans les jardins royaux, cherchant désespérément leur sœur. Les princes repérèrent une fenêtre éclairée et, par instinct fraternel, surent que c'était là qu'Elisa se trouvait. Elisa sentit soudain une présence familière. Son cœur reconnut ses frères avant même que ses yeux ne les voient. Les frères et la sœur se retrouvèrent avec leurs yeux, incapables de se toucher, mais réunis par l'amour qui transcendait la distance et le silence. Dans un langage de gestes et de l'amour silencieux, Elisa expliqua à ses frères son progrès. Le roi Édouard, ne pouvant dormir, s'était promené et avait tout observé. Comme chaque aube, la malédiction reprit son emprise. Les jours suivants, Elisa travailla avec une intensité féroce. Elle mangeait à peine, dormait encore moins. Chaque pensée... Le roi Édouard venait souvent observer Elisa en secret. Et chaque jour, son admiration et son amour pour... Le travail progressait régulièrement. Saint-Unique était maintenant terminé, et la 6e l'achèvement. Mesdames et messieurs, j'ai décidé de prendre cette noble jeune femme pour épouse. Elle sera votre reine. Elisa était déchirée. Elle était reconnaissante de la bonté du roi et sentait son cœur s'attendrir envers lui. Mais comment pourrait-elle devenir reine? Je ne comprends pas ton mystère, mais je vois ton courage et ta bonté. Je te promets que tu seras libre de continuer ton travail mystérieux. Quel qu'il soit. Le mariage royal fut célébré dans la splendeur. Elisa devint reine, mais son cœur restait partagé entre son... Le roi respecta sa promesse. Chaque nuit, il permettait à Elisa de continuer son travail mystérieux. Les semaines passèrent. Elisa travaillait sans relâche. Que fait la reine chaque nuit avec ses étranges vêtements verts? Quelle sorcellerie pratique-t-elle? La reine ne parle jamais. Elle pratique des rituels nocturnes étranges avec des plantes. Je dis qu'elle est une sorcière dangereuse qui a ensorcelé notre bon roi. Les conspirateurs réussirent à convoquer un tribunal. Elisa fut accusée de sorcellerie et elle ne pouvait se défendre sans parler. Elisa, mon amour, dis seulement un mot. N'importe quoi pour te défaire. Je t'en supplie, parle. Même face à la mort, même pour le homme qu'elle aimait, Elisa refusa de parler. L'amour pour ses frères était absolu, son sacrifice total. Elisa fut condamnée au bûcher comme sorcière. Mais même face à la mort, elle ne trahirait jamais ses frères en prononçant un seul mot. Elisa, mon amour, mon épouse, mon cœur, je t'en supplie,
Dis juste un mot et je te sauverai. Elisa avait travaillé jusqu'à la dernière seconde. 10 tuniques étaient parfaitement terminées, mais la 11e manquait en... À cet instant précis, guidés par le lien magique avec leur sœur, les 11 signes arrivèrent, traversant... Avec les dernières forces qui lui restaient, Elisa lança les tuniques magiques vers ses frères bien-aimés. Les tuniques magiques touchèrent les signes, et la malédiction commença enfin à se briser dans une explosion de magie pure. Les princes retrouvèrent leur forme humaine dans toute leur gloire. La malédiction était brisée. Seul le plus jeune garda une aile. Mes frères, mes chers frères adorés, vous êtes enfin libres. La malédiction est brisée. Elisa,